Potes, ici Ultima, donc petite vidéo concernant l'analyse de Akainu et de Fujitora. Donc concernant les spé, elles sont magnifiques. Concernant Fujitora, pour moi il revient dans le game. Et Akainu, lui c'est une spé BK mais qui surpasse déjà sa dernière ex. Donc franchement assez sympa. Surtout Akainu qui va faire très très mal. Donc on va passer directement à l'analyse de Akainu et de Fujitora. Donc concernant sa tenue Akainu, c'est pas sa meilleure, hein. Il y a la Perso X qui est là. Donc si vous l'avez pas, vous pouvez prendre la tenue des 3 ans si vous l'avez. Si vous n'avez pas la tenue des 3 ans, alors je vous conseille de prendre celle-ci. Donc voilà concernant les tenues. Parce qu'il a un boost de critique sur lui-même. Donc alors, concernant l'aspect d'Akainu, comme vous pouvez le voir, petite animation rapide, mais les dégâts sont là. Comme vous pouvez le voir, il a du critique non-stop. Il a un boost de critique en super, donc c'est 100% critique à chaque fois. Il a un God Mode extra, donc comme vous pouvez le voir, le God Mode est assez long. Hein. Hop, il reste encore. Hein. Le God Mode est encore présent. Hein. Donc franchement, assez sympa. Et en termes de passif, alors, il réduit le hit jauge, donc ça c'est le cadran que les boss ont de temps en temps. Il a un stunt extra large comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Alors, concernant les dégâts, alors il a des dégâts de brûlure additionnels sur les mobs dans la zone. Il a des dégâts additionnels qui sont faibles aux brûlures, donc c'est-à-dire pour les boosts jaunes, les brûlures vont être plus élevées. Donc voilà, et il a des dégâts additionnels sur tous les pirates. Donc c'est pour ça que vous voyez l'extra pendant la vidéo. Je pense que je vais faire le stop, comme ça vous voyez, hop, l'extra qui est là. Vous pouvez voir, il y a 2 extras. Donc franchement, les dégâts sont là. Là, c'est une vidéo, on voit pas les dégâts, mais franchement, ça va faire super mal, puisque l'aspect a 554 puissance au level max, donc c'est déjà énorme. Hein. L'aspect qui dépasse les 500k, ça frappe. Et il a 50% de pénétration, donc ça, c'est pas à négliger la pénétration sur Akainu. Donc voilà concernant la vidéo d'Akainu. Donc assez sympa. Il n'a pas de skill, malheureusement. Donc dommage pour lui. Maintenant, on va pouvoir passer à Fujitora. Donc Fujitora. Hop. Concernant sa tenue, je pense que c'est pas celle-là sa meilleure. Il en a une autre, je pense. Je sais plus c'est quoi en termes de passif. Je pense que. Ah ben il augmente aussi son critique à chaque fois qu'on tue des ennemis. Donc dès qu'on tue 6 ennemis, il va y avoir du critique. Ouais, faut savoir que Fujitora, niveau déplacement, il est assez lent. Donc voilà. Donc alors concernant l'aspect de Fujitora, animation magnifique, rien à dire. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, belle animation, contrôle, hein, elle contrôle toute la map, ça ramène vers vous. Donc spé contrôle, les dégâts i critiques, c'est pas mal. Et i stun, donc alors i stun les ennemis, il a des dégâts additionnels pour tous les ennemis dans la zone. Donc il faut savoir que là, c'est juste des petits pirates, hein. Donc les dégâts, vous dites merde, les dégâts c'est de la merde. Pas du tout, parce que les mobs faibles à la gravité, ils vont ramasser masse dégâts. C'est comme Kizaru. On disait ouais la SP fait pas de dégâts, mais en termes elle fait des dégâts. Donc celle-là va faire des dégâts puisque il y a plusieurs coups et ça critique. Tu mets un AO derrière, dégâts critiques en plus, ça peut taper un peu plus. Donc c'est toujours sympa à prendre. Il a un boost d'attaque élémentaire et un boost de critique. Donc et un God Mode bien sûr. Le God Mode qui est assez long, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà en termes 2 SP pour Fujitora, donc voilà. Et maintenant on va passer à son skill. Son skill qui est quand même très beau aussi à voir. Hein. Une belle petite animation pour le skill. Donc là concernant le passif, il stun, donc stun aussi. Il a un boost de critique, donc toujours pas mal à lancer avant une SP. Et un boost d'attaque, donc à prendre. Et un God Mode. Donc voilà. Et les God Mode maintenant, la plupart ont des skills God Mode. Hein. Franchement, on arrive dans une méta où il faut du God Mode parce que les missions deviennent assez chaudes pour survivre. Même avec un heal de temps en temps. Quoique les heals ça sert énormément. Donc voilà concernant le skill de Fujitora. Donc voilà l'analyse. Franchement, de belles animations, de belles spé en ce moment, avec un face qui se rapproche, c'est dur, dur, dur. Hein. De pas multi sur eux, parce que franchement, Akainu va faire très très mal. Surtout que là, il y a l'event extrême qui arrive, la suite, pour obtenir la carte faction, qui arrive demain. Donc peut-être qu'on aura besoin de Aokiji, de Akainu ou de Fujitora pour les dernières missions, donc à pas négliger. Quoi. Donc à voir.
Donc voilà, donc je vous laisse sur cette note. Donc bonne journée les gars. Allez, salut!